soit fermée comme ça, au moins personne m'écoute. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. J'ai pas bien attaché. Dommage. C'est pas grave. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barak ala Sidina Mohamed wa ala ali wa sahbihi ajma'in. J'ai le sourire, oui, parce que bah, je suis comme ça, je suis une personne comme ça, alhamdoulilah. Et puis, ben, comment vous voulez que je n'ai pas le sourire avec tous les jolis commentaires et avec, je vous jure, hein, vraiment, une vague de commentaires positifs. Mais plein de bienveillance, de soutien, de motivation. Je sais pas quoi vous dire de plus que merci, mille merci, 10 000 merci. Barakallahu fikoum, shokran bzaf bzaf. Merci, ça me touche du plus profond de mon cœur. Beaucoup sont venus aussi en privé sur Instagram, sur Messenger. Des personnes, des grandes youtubeuses qui m'ont regardé, qui sont reconnues aussi dans tout ça. Des non-youtubeuses, bien sûr, qui se reconnues aussi dans mes dires et qui comprennent, en fait, cette vidéo, en même temps qui me soutient. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu te justifies? Tu n'as pas à te justifier. Réponds par le silence. Et pourquoi tu as parlé de telle et telle chose? Tu n'aurais pas dû, tu en as dit trop et tout. Je comprends, c'est que vous voulez mon bien. Alors merci. Vous voulez, voilà, que je sois préservée de tout mal et voilà, et ça me touche aussi beaucoup. J'ai tout compris, quoi. Je vous ai lu, je lis encore, je vous ai répondu hier par des petits cœurs. Je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a énormément de messages. Ça tombe, je vous jure, j'en ai vraiment de partout. Mon téléphone fait que sonner depuis que j'ai posté la vidéo. Merci du fond du cœur, vraiment. Ça me touche vraiment énormément et je vois bien entendu, bien sûr, et ça même quand j'ai posté la vidéo, quand j'étais en train de parler, je sais très bien que c'est une minorité et que la grande majorité, bien sûr, et vous êtes des personnes bienveillantes qui voulaient du bien pour les autres. Alors merci, mais c'est vrai que j'en avais sur le coup, je peux le dire, j'en avais gros sur la patate. Parce qu'en fait, c'est tellement facile bien sûr, de critiquer, de parler des autres et tout, de faire de la médisance. Ah oui, hein, malgré qu'on sait très bien que c'est pas bien et que c'est vraiment péché. Mais il y avait aussi, voilà, je parlais de mentalité, tout ça, et j'ai oublié de parler surtout, voilà, oui, je crois que je l'ai dit à la fin, bref. Oui, c'est des envieux, c'est de la jalousie, bien sûr, hein, c'est ce que je pensais. Mais pour certaines personnes, ça peut en devenir maladif. Et en fait, je disais, il y a de l'incompréhension aussi parce que je comprends pas. Comment tu peux en vouloir à quelqu'un d'avoir telle et telle chose? Oui, parce que c'est vrai. J'arrêtais pas de dire oui, parce que on se donne les moyens, parce que si, parce que on va au-delà. Voilà, on se donne beaucoup de moyens, on travaille beaucoup. Je parle de façon générale, hein, je parle pas de moi, de mon couple. Non, je parle de façon générale. Je parlais de façon générale. Si on a quelque chose, c'est qu'on s'est grave donné les moyens pour pouvoir l'obtenir. Et aussi, beaucoup d'incompréhension, parce que comment tu peux envier quelqu'un? Mais si tu restes, toi, à ne rien faire et à te tourner les pouces et à attendre que ça tombe, mais bien sûr, t'auras rien. Oui. Et comme je disais, je le redis encore, il y a malheureusement des personnes qui se donnent plus que les moyens et qui n'arrivent pas à s'en sortir, à aller jusqu'à la fin du mois et d'attendre encore une fois sa paye et que voilà pendant 10-15 jours et franchement ça va être galère et tout. Justement, ça aussi je comprends. Je sais que c'est dur. Je vous ai expliqué, je vous ai montré que A plus B que oui, j'ai été dans ce cas-là et que je peux retomber dans ce cas-là et qu'il y a des fins de mois difficiles mais pour tout le monde. Pour tout le monde, à part le grand riche. Et même lui, le grand riche, et ouais, Psahto, c'est peut-être dû à ses études. Voilà, ou les études de son père qui a fait que lui, c'est devenu aussi un enfant riche, etc. Mais ce que je veux dire, Psahto, est que Dieu lui donne encore plus et plus et plus. Pourquoi envier quelqu'un? Ah, lui, il a telle chose et pas moi. Et je vous jure, c'est... Il y a même des mamans j'ai déjà entendu des discours, je vous jure, ça m'a déchiré. J'ai carrément, vraiment, haï la personne quand j'ai entendu ça. Pourquoi ces enfants ont tel métier et pas les miens et pas...
bah, puisque peut-être que les tiens, il faut que dormir. Ben oui, que les autres, ils ont bien travaillé à l'école et que bah, ils sont déterminés, ils ont tout défoncé pour qu'aujourd'hui, ils ont tel et tel métier et qu'ils gagnent bien leur vie. Je sais pas. Je peux pas entendre ça, je peux pas comprendre ça. Après, c'est l'éducation aussi. Je vous dis la vérité, Allah yahfadha ya Rabbi, que Dieu nous la préserve et protège ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, amin, ya Rabbi alamin. Et pour tous les parents, Inch'Allah. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai encore. J'ai été à bonne école. Quand tu as eu une éducation, quand tu as eu des parents, quand tu as eu une maman qui demande des choses, qui fait des doigts pour toi, pour sa famille, et qui demande ça pour tout le monde, et qui se réjouit quand telle et telle personne a telle chose, et qui nous montre, ben, voilà, c'est bien fait, ces choses-là, de se réjouir du bonheur des autres et d'avoir de la peine dans le malheur des autres et de pouvoir ben, faire un minimum et d'aider, ben tu peux que vivre dans ça et c'est un héritage en fait. Pour moi, c'est un héritage. J'essaie de faire la même chose avec mes enfants et j'espère que je serai juste, je vous jure, hein, à la cheville de ma mère. J'espère que je pourrai faire au moins un petit peu de ce qu'elle a pu faire avec nous. Elle nous a donné le bon exemple. Voilà, et je vais vous dire la vérité, ma mère est beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée, beaucoup aimée, parce que c'est quelqu'un d'assez timide, de réservé, et qui aime le bonheur pour les autres. Tu pleures, elle va pleurer avec toi. Elle nous a transmis ça, je vous jure, elle nous a transmis que ça. Oui, peut-être que ma sensibilité, je vous jure, hein, maintenant que je prends de l'âge et tout, pour moi quand je pleure, j'ai pas honte. Voilà. Il y en a, c'est vrai, qui ont beaucoup, ils veulent pas se montrer, etc. quand ils pleurent. Moi, j'ai pas honte parce que, en fait, c'est ma force aussi. Pourquoi c'est ma force? Parce que ça me touche. Ça me touche, c'est tout. Voilà. Je vous dis pas ça pour vous dire je, vous montrer que moi, je suis telle et telle personne. Non, bien sûr, j'ai mes défauts. Et on l'a vu hier. Impulsive, un peu sauvage. J'ai des défauts, bien sûr, mais j'essaye de rectifier les choses. Et Dieu merci, alhamdoulilah, comme je vous dis, j'ai été à la bonne école. Avec ma grand-mère qui a transmis ça à ses enfants, ma mère qui nous l'a transmis, et j'espère que ça suivra comme ça. Voilà. C'est pour ça, tu ne peux pas te... Pff, s'acheter ça, hein. Ça lui va même pas. Pourquoi tu veux dire ça? Elle est même pas belle, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut, elle est même pas belle. Pourquoi? Non, mais c'est vrai, je dis ça, mais... Hein, il y en a, hein. Eh, wallah hidihom, wallah hidina, que Dieu nous guide, que Dieu les guide et nous guide. Ya Rabbi, amin, Rabbil alamin. Bref, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, je l'ai déjà fait hier. Je vous dis la vérité. J'ai lu vos messages, je vous ai mis plein de petits cœurs. J'ai pas répondu à tout le monde et j'essaye de le faire. Voilà, au fur et à mesure. Vous savez que j'ai une vie quand même à côté. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de messages aussi en privé. J'essaie de répondre à tout le monde. Au moins le minimum avec un petit cœur, parce que c'est très difficile de... voilà, les minutes défilent, les heures défilent, tu peux pas rester coincé avec ton téléphone, hein, vraiment. Ce matin, j'ai pris 2 heures. Hier, j'ai pris 2 heures aussi. À un moment, je me suis arrêtée, puis j'étais tellement fatiguée. Ce matin, j'ai pris 2 heures aussi pour répondre. Et c'est long, 2 heures. C'est long, mais je me dis, c'est samedi, aujourd'hui, c'est repos, il n'y a pas de ménage. Alors voilà. Il n'y a rien qui a été calculé, il n'y a rien qui s'est fait comme ça, spontané, vous me connaissez très bien. Voilà, je reviendrai pas sur le sujet. Ceux qui veulent comprendre, c'est qu'ils en ont là-dedans. C'est que c'est des intelligents, des intelligentes qui ferment, ils comprennent et qu'ils ont un cœur. Voilà. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est que là, c'est zéro rouelle ou même le pois chiche, il est pas là-dedans. Et rien du tout. Voilà. Et le cœur, il est noir, 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 noir. Comme je dis, encore plus noir et plus sombre que la couleur de la peau. Après, faut pas se plaindre pourquoi ta vie est pas joyeuse et qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle est assez triste et tout. Tu te réjouis pour quelqu'un, Rabbi va ressentir, toi aussi tu vas avoir. Si c'est pas tout de suite, t'inquiète pas, ça viendra. Je vous jure que ça viendra, juste patience. Tu te réjouis pour quelqu'un du fond du cœur et que c'est vraiment comme ça dans ta vie et que c'est toujours comme ça pour tout le monde. Il t'arrivera que des choses positives et que des choses bien. Après, on a des épreuves, on a tous des épreuves dans la vie. C'est les choses de la vie, c'est comme ça, c'est Rabbi qui nous teste, c'est tout, c'est comme ça. Et il faut prendre les choses du bon côté et dire alhamdoulilah ya Rabbi. Malheureusement, il y a pire, je me dis toujours comme ça, que ce soit dans la santé, que ça soit pour tout, pour tout. Je me dis malheureusement, il y a pire. On regarde toujours ce que les gens ont de mieux. On regarde jamais celui qui a moins.
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on se dit pas, regarde, Miskin, l'autre, il a même pas de quoi manger. Regarde, l'autre, il est à la rue. Regarde, lui, il vient de partir de son travail, ça va être difficile pour lui. Lui, il n'a pas ci, lui, il n'a pas ça. Non, il faut juste qu'on voit la maison, ouais la voiture, ouais les voyages, ouais s'achète ci, ouais. Ah, la déco chez elle. Mais comment elle fait? Nanani, nanana. Là, il dit, non, c'est tout, je vais finir par ça parce que j'ai pas envie de m'étaler plus. Et puis, j'ai pas envie de prendre un Doliprane. Double, s'il vous plaît. Voilà, le sourire est là. Eh ouais, hier, dis donc, pas du tout. Hein. Bref. J'ai pas envie que ça soit trop long non plus parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, c'est le week-end. Et vous savez que le week-end, voilà, un peu de snack maison, des bonnes recettes. Et j'ai très, très, très envie de partager avec vous une très, très, très bonne recette de panini de A à Z. C'est-à-dire, mêle le pain, mêle le khobz. Eh oui, Arti. Du pain jusqu'à la garniture. Après la garniture, vous faites avec ce que vous avez, avec ce que vous aimez et ce que vous aimez. Encore une fois. Voilà, les goûts de chacun. Moi, j'avais mis de la viande hachée. Voilà, vous pouvez faire avec de la dinde, avec de la charcuterie, avec du blanc de poulet, avec le plus simple, tomate mozzarella, avec du saumon, avec ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Voilà tout. Mais la recette de A à Z. Mets le khobz, mets le pain, panini, cuit blanc, mais cuit. Cuit, parce qu'après, il va être doré à la panineuse. Panineuse, chez nous au Maroc. J'aime trop dire ça, je vous jure. Panineuse, comme ils disent, c'est le grill. C'est, vous savez, la machine à panini. C'est tout. Yalla, nkhallikoum, bon visionnage. Excusez-moi si j'ai été trop sévère ou quoi que ce soit, mais certaines, elles le méritent. Ah, je vous dis la vérité, j'ai pas mis tout le monde dans le même sac. Bien entendu, une grande majorité me veut que du bien et veut que du bien pour les autres. Et il y a une minorité. Et ouais, c'est le monde. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Et tu comprends pas parce que tu n'as pas le même état d'esprit. Je vous jure, wallah, sans me lancer des roses, je vous promets. Voilà tout. Regarde là, moi je monte, mes enfants m'attendent. Non, Jeanne, elle est à la maison chez maman, parce que c'est samedi, il y a couscous. Et je l'ai emmenée faire des courses, ma petite maman. Et oui, pour le coup, je vous promets qu'elle se plaint. Elle et sa copine, elles n'arrêtaient pas de se plaindre dans la voiture. Je disais, ouais, moi, si je faisais des vidéos, il y en a, elles vont me bouffer. Voilà, et puis ben, je vais récupérer les autres enfants. Voilà, et comme ça, j'irai bien manger un bon couscous avec la maman. Allah yahfadha ya Rabbi, Allah yahfad tous les mamans et tous les parents, ya Rabbi. Et ceux qui sont partis, nos défunts, Allah yarhamhum, ya Rabbi, fed nahar, ya Rabbi. Amin, Rabbil alamin. Yallah, c'est bon, j'arrête de parler parce que je vais vous faire baver avec cette bonne recette de panini. Slama et bon visionnage et bonne recette et allez-y parce que franchement, c'est très très facile à faire et vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça coûte moins cher qu'au snack. Comment tu peux pas la faire? Bien sûr. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît si vous n'êtes pas abonné. Et ouais, c'est le moment de le faire. Yallah, bisous et bon week-end. Recette très très économique, vraiment très économique. 500 g de farine avec une cuillère à soupe de levure boulangère, bien sûr du sel. J'ai pas mis de sucre parce que quand on met du sucre dans une pâte, c'est pour qu'elle soit dorée, voilà, pour colorer la pâte. Là, on veut que ça soit blanc, alors j'ai pas mis. Et bien sûr de l'eau tiède. Allez, c'est parti pour le pétrin. Je vais laisser bien pétrir, bien mélanger, avoir une pâte homogène, c'est-à-dire que ça se détache des parois du bol. Voilà, je rajoute l'eau progressivement. Pour 500 g de farine, j'ai mis 250 ml, quelque chose comme ça. Ça dépend du type de farine. Vraiment rajouter l'eau petit à petit. Une fois que la pâte a bien pétri, vous avez vu, je l'ai recouverte, je l'ai laissée reposer tranquillement, le temps qu'elle gonfle. Alors parfois, on me demande combien de temps, ça dépend du temps qu'il fait. Il va faire chaud, elle va gonfler rapidement, il fait froid, ça va prendre un petit peu plus de temps. Le temps qu'elle double, triple de volume, attention, il ne faut pas non plus laisser trop longtemps, sinon ça peut faire l'effet inverse. Une fois qu'elle a bien gonflé, je viens la dégazer. Et je vais venir la diviser en plusieurs petits pâtons. Là, franchement, j'aurais pu faire même 6 pains à sandwich, 6 pains à panini largement. Voilà. Et je viens l'aplatir de façon ovale.
Voilà, vraiment, je lui donne la forme ovale lorsque j'aplatis la pâte. Plus vous allez aplatir, plus ça sera fin. Attention, pas trop fin non plus, sinon ça va devenir croquant. Malgré qu'on va cuire les pains à blanc. Plus vous laissez, moins vous aplatissez, pardon, plus vous aurez de la mie, vos pains seront bien gonflés, et c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de mie. Ça dépend comment vous aimez vos pains. Et là, je donne vraiment directement. Voilà, il y en a qui étaient un petit peu longs, même c'est pour ça que je vous dis, j'aurais largement pu avoir 6 pains avec les 500 g de farine. Je les pose directement sur une plaque allant au four, je les recouvre et je les laisse reposer pour une deuxième fois. Dans ma poêle, j'ai un oignon que j'ai râpé ou bien mixé ou bien coupé finement comme vous le souhaitez. Moi là, j'ai pris la râpe parce que je sais que j'allais les faire suer un petit peu, j'allais les faire cuire et puis avec la viande hachée, ça va bien comme ça. J'ai rajouté ma viande avec les épices, du sel, du poivre, le cumin. Bah, chez moi, la viande hachée, c'est obligé. S'il n'y a pas de kefta sans cumin, sans le camoun. Un petit peu de paprika, du persil. Et on vient bien mélanger. Et, comme un hachis, en fait, hein, comme une bolognaise, vous savez, pour la viande. Voilà, on veut vraiment des tout petits morceaux, comme une bolo. Et je mets de côté. Après, comme je vous disais, vraiment, vous faites avec ce que vous avez, avec ce que vous aimez hein, pour la garniture. Une fois que le pain a gonflé, je les fais cuire. Attention, ça va très vite. Moi, je les ai mis à 150 degrés. Le temps, voilà, qu'ils gonflent et qu'ils soient blancs. Regardez, ils sont bien cuits à l'intérieur, juste ils ne sont pas dorés. Ils sont cuits à l'intérieur comme à l'extérieur et ils ne sont pas dorés. Et ils vont dorer avec la fameuse panineuse, avec la machine à panini. Et voilà, ça va donner vraiment de la dorure sur le dessus. Mais ils sont bien cuits. Voilà, pour ceux qui se demandent. Ensuite, vous les garnissez, hein, vraiment comme je vous ai dit, comme vous le souhaitez. Bien sûr, la sauce en premier. Du fromage avec le mélange pour la viande hachée, de la viande hachée. Vous pouvez rajouter des tomates, vous pouvez rajouter de la salade, des crudités. Vous faites comme vous le souhaitez. Je viens un petit peu tasser, sinon ça peut sortir un petit peu. Pas trop garnir non plus. Et puis, ben voilà, dans la panineuse, avec bien sûr du papier sulfurisé, pardon, pour ne pas tacher. Par contre, voilà, à l'extérieur, regardez comment je l'ai retrouvé. Là, je l'ai essuyé, mais ça part pas complètement. Si vous avez des astuces, vous savez, l'accumulation de gras, et puis avec les vacances, et comme on n'était pas là pendant un bon bout de temps. Bref, voilà, si vous avez une petite astuce pour enlever tout ce gras-là, j'aimerais bien, s'il vous plaît. C'est pour ça que je l'ai laissé dans la vidéo, j'ai fait exprès. On revient à notre bon panini du samedi, du week-end. Voilà, vraiment excellent, très bon, accompagné bien sûr de sauce et de frites. Maison, s'il vous plaît, une petite soirée cinéma devant la télé avec les enfants, en famille. C'est très agréable et pour moi, c'est très important, au minimum une fois par semaine pour que tout le monde soit bien content et se retrouver en famille. Voici la recette s'arrête ici, la vidéo s'arrête ici. Prenez bien soin de vous. À très vite.